Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'Europe va tous vous ficher. Je vous avais déjà parlé de Eve, cette ancienne prostituée qui avait été victime d'un accident du travail. Elle était tombée enceinte. Éveil des Sens avait alors décidé de changer de vie pour pouvoir élever son enfant. Elle avait fêté la fin de la prostitution en grande pompe, ce qui lui avait permis de réunir un petit pactole et d'aller commencer des études de philosophie pour devenir professeur. Devenue professeure de philosophie, elle s'était mariée et avait eu un deuxième enfant. L'un des rares avantages d'être professeur, c'est que vous avez beaucoup de vacances. Et l'hiver dernier, elle avait pu partir avec son mari et ses deux enfants au ski en Suisse. Ça s'était d'ailleurs relativement mal passé, parce que pendant le ski, elle avait eu ses règles et elle ne pouvait donc pas skier. C'était bien la peine d'aller au sport d'hiver. Ceci dit, maintenant on est en été, et elle aimerait de nouveau pouvoir partir en vacances, si possible hors de France. En fait, pour Eve, l'endroit idéal pour aller se reposer, ça serait à Malte. Elle est donc allée sur un site internet pour acheter ses billets d'avion. Et elle s'est aperçue que pour rentrer à Malte, comme dans tous les pays européens, il faut maintenant montrer le pass sanitaire européen. Elle s'est tout de suite demandé ce que ça pouvait être. En recherchant sur internet, elle s'est très rapidement aperçue que le pass sanitaire européen, qu'on appelle aussi certificat sanitaire européen, est un document que les 27 ont mis en commun. Le but de ce document, qui peut être en format papier ou en format numérique, est de faciliter les déplacements au sein de l'Union européenne, mais également dans la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Ça marche également pour l'outre-mer. Le certificat sanitaire européen contient un QR code dans lequel est indiqué si vous avez été vacciné, si vous avez fait un test PCR négatif de moins de 3 jours, ou si vous avez été affecté par le virus dans les 6 derniers mois. Alors pour pouvoir aller à un concert, le mari de Eve s'était déjà fait vacciner, et il avait obtenu un certificat. Mais les anciens certificats ne seront plus valables à partir du 1er juillet, et il faut qu'il en demande un nouveau. Eve, elle, n'aime pas tellement les aiguilles, du coup elle préfère se faire un test PCR. Il faut dire que se faire enfoncer des trucs n'a jamais été vraiment un problème. Ça la rendrait même presque nostalgique de son ancien métier. Quoique le nez était rarement une demande de ses clients. 3 jours avant de partir en voyage, elle va donc faire son test PCR. Rentrée chez elle, elle télécharge le certificat de vaccination de son mari sur le site d'amélie.fr et elle télécharge les résultats de son test sur la plateforme SI-DEP. Ses enfants ayant moins de 11 ans, ils ne sont pas du tout concernés par les tests. Mais si l'un d'entre eux avait dépassé les 11 ans, il faudrait obligatoirement qu'il ait un test négatif ou qu'il se soit fait vacciner s'il a plus de 12 ans. C'est l'un ou l'autre. Le vaccin n'est pas du tout obligatoire. Ces documents téléchargés, Eve se lance dans la préparation des bagages. Alors son mari aimerait bien qu'elle lui repasse quelques chemises pour son voyage, mais elle est contre. Depuis qu'elle a arrêté la prostitution, elle est rentrée dans le mouvement féministe, ni pute, ni chemise. Bref, le jour venu, ils partent tous à l'aéroport. Eve n'a que 2 petits doutes. Le premier, c'est est-ce que le vaccin qu'a eu son mari est valide à Malte? En fait, tous les vaccins qui sont utilisés en France sont reconnus par l'ensemble des États membres. Le Pfizer, le Moderna, l'AstraZeneca et le Johnson. Certains États reconnaissent aussi le Sputnik ou le vaccin chinois qui a été reconnu par l'OMS. C'est une recommandation de l'Europe, mais les États ne sont pas du tout obligés d'accepter ces deux-là. Certains États pourraient également exiger un nouveau test PCR ou une quarantaine. Mais il faut pour cela que l'État de départ soit particulièrement en difficulté, comme par exemple le Portugal qui a été ajouté à la liste des pays à risque de l'Allemagne, parce que le variant Delta s'y développe très fortement. Mais si vous voulez savoir si le pays européen dans lequel vous voulez aller est plus ou moins ouvert aux Français, il vous suffit d'aller sur le site ri-open.eu. La deuxième question qui tracasse Eve, c'est qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce QR code? Est-ce que c'est juste le fait que son mari est vacciné et qu'elle a eu un test PCR négatif? Ou est-ce qu'il y a plus d'informations sur elle? Est-ce qu'en fait ce QR code n'est pas juste un moyen pour l'Europe de ficher toute la population? A priori, non. Le QR code est censé contenir juste une clé
qui permet à l'État dans lequel vous arrivez de savoir si oui ou non vous êtes vacciné ou si vous avez un test PCR négatif. Bref, c'est juste une clé pour pouvoir rentrer à l'étranger. D'ailleurs, il est en principe interdit aux pays de transit ou aux pays qui vous reçoivent de garder des données vous concernant et qui seraient liées à votre santé. Les États membres, eux, peuvent décider s'ils intègrent ce certificat dans leur application de traçage national ou s'ils utilisent une autre application uniquement liée au certificat. Eve, son mari et ses enfants arrivent à l'embarquement. Elle donne de mémoire ses numéros de réservation 235BWXY72. Oui. Alors, ça étonne beaucoup l'hôtesse de l'air, mais il faut savoir que les prostituées ont la mémoire des chibres. Et ils peuvent partir tranquillement en vacances. Alors, une dernière précision sur ce fameux certificat numérique européen, c'est que l'Europe est en discussion avec un certain nombre de pays tiers, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, par exemple, pour qu'ils soient reconnus aussi à l'étranger et pour permettre une facilité de déplacement sur l'ensemble du globe. Mais vous, que pensez-vous de ce certificat? Pensez-vous que c'est une bonne chose qui va permettre à chacun de se déplacer plus facilement et qui va permettre de revenir à la vie d'avant et donc de faciliter le commerce, par exemple? Ou pensez-vous que c'est un moyen de ficher la population? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Être optimiste, c'est partir en vacances avec ses enfants dans l'espoir de se reposer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.